Bonjour à vous. Raphaël me demande s'il faut détendre les muscles, se détendre avant de pratiquer la méditation Vipassana, comme il a tendance à faire quand il pratique le yoga, de détendre ses muscles. Faut-il se détendre avant de pratiquer Vipassana, comme n'importe quelle autre méditation? Nous avons tous tendance, vous aurez bien sûr tendance vous aussi à répondre bien sûr que oui, puisque la détente, la relaxation favorise entre guillemets la concentration, ou plutôt le focusing, ou plutôt la présence. L'état de présence est favorisé par un état de plus grande relaxation, détente avec soi-même, bien évidemment. C'est évident que vous aurez plus de mal à méditer si vous êtes pris par les soucis, par des inquiétudes, par des contrariétés, par de fortes émotions type énervement, peur, tristesse, etc., etc. Bien évidemment, il est préférable de se détendre, de se relaxer. Et j'allais dire que nous ne pouvons peut-être pas méditer à n'importe quel moment. Eh bien, je crois que si. On peut méditer à n'importe quel moment et dans n'importe quelle situation et dans n'importe quel cas de figure, lieu, ville, campagne, jour, nuit, foule, pas foule, parc ici de Fontainebleau, parc du château de Fontainebleau ou au sommet d'une montagne, peu importe, j'ai envie de dire. Puisque méditer, je ne vais pas redétailler tout ce que j'ai déjà expliqué dans ces vidéos précédentes, mais méditer, c'est écouter, ressentir. Et ainsi, dans cette perspective de écouter, ressentir, ce peut être aussi très pertinent de ne pas se détendre, de ne pas se relaxer avant de méditer. Cela dépend de votre objectif de méditation. Pourquoi vous méditez? Certes, Vipassana est quelque chose de très structuré, mais chez Vipassana, moi qui est allé 2 fois dans cette retraite de 10 jours au sud d'Auxerre, la maison mère en France, puisqu'il y a 2 ou 3 lieux de méditation Vipassana possibles en France, et à l'origine, il y a la maison mère au sud d'Auxerre, à 40 km au sud d'Auxerre, le bois planté à l'Ouem, ça s'appelle comme ça, et c'est dans les champs, dans les prés, en bordure de forêt, il n'y a strictement rien. Et c'est vrai que si vous allez méditer à Vipassana, il n'y a pas de phase initiale, il n'y a pas de phase initiale de se détendre, de se relaxer, de respirer avant de méditer. Vous arrivez, vous vous asseyez et vous méditez, selon l'étape dans laquelle vous êtes en fonction des jours qui défilent, puisque de la méditation Vipassana, il y a 7 étapes que vous découvrez jour après jour pour réaliser une séance type complète de méditation Vipassana au bout de ces 7 premiers jours, 9 premiers jours, 7 premiers jours, 7 premiers jours. Il n'y a pas de détente qui est proposée ou imposée avant de méditer. Pourquoi est-ce que ça peut être intéressant de ne pas se détendre, de ne pas détendre les muscles avant de pratiquer Vipassana et finalement avant de pratiquer toute forme de méditation, que ce soit ça ou autre chose? Parce que méditer, si c'est écouter, ressentir, c'est aussi écouter, ressentir pour avoir peut-être certaines informations. Et tel que vous êtes, dans le contexte que vous êtes, ce que vous vivez sur le moment, contrarié ou pas, pris par une émotion ou pas, pris par une tension, une raideur, une contracture ou pas, dans par exemple la perspective d'un décodage, d'une information psychosomatique stockée au niveau du corps. Si vous méditez sur une tension, il y a tout lieu à envisager de ne pas se relaxer, de ne pas relâcher le corps et surtout pas cette tension avant de méditer sur cette tension, au risque qu'elle s'atténue, qu'elle disparaisse et que vous n'ayez pas exploré cette tension. Donc, les 2 cas de figure sont possibles. Vous pouvez ne pas vous détendre, relâcher les muscles avant de méditer, méditation Vipassana ou autre chose, et vous pouvez vous détendre, vous relâcher. C'est de toute manière, le plus souvent,
sauf orientation spécifique de la méditation, c'est le plus souvent indiqué d'abord de laisser les soucis au vestiaire, comme on dit, avant de se poser pour méditer. Après, au final, c'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez, c'est vous qui expérimentez, faites vos expériences pour voir ce qui est le mieux pour vous. Une fois encore, en fonction de ce que vous vivez, de là où vous êtes, de votre contexte de vie, au moment où vous méditez, et de ce que vous voulez faire de cette méditation. Pourquoi méditer? En plaisantant, je dis, dans tous les groupes que j'anime de pause alimentaire pranique, en plaisantant, je dis que dans votre vie, vous devez faire deux choses, au moins deux choses. Vous devez réaliser une retraite de pause alimentaire pranique avec Gabriel, je plaisante, c'est quelque chose que tout le monde devrait faire, se poser et faire une vidange intestinale par le biais d'un jeûne ou d'une pause alimentaire pranique, qui est un jeûne amélioré à la lumière. Et cela à raison d'un minimum de 24 heures par semaine, avant peut-être d'envisager de se poser de manière plus conséquente au travers d'une retraite de 7 jours, 14 jours, 21 jours, qui, je le rappelle, n'a pas perspective à ce que vous deveniez pranique, mais plutôt de se poser et de s'enrichir de tout ce qu'une retraite permet de bénéfices quant à se retrouver, voire se réconcilier, en se mettant un petit peu plus à jour avec soi-même. Et finalement, le mérite énormissime d'une pause alimentaire pranique et d'une retraite pranique, c'est de générer davantage de cohérence entre il y a beaucoup de monde qui passe, donc je suis un peu distrait, de générer davantage de cohérence entre la tête qui pense et le corps qui ressent. C'est-à-dire au travers de cet alignement et de cette expansion de conscience qui résulte de l'alignement physique, mental, émotionnel et spirituel, de booster son hygiène de vie tout simplement. Et il suffit de voir ô combien sont remplies les salles d'attente des cabinets médicaux et les hôpitaux, mais aussi, il faut le dire, les cimetières, pour dire ô combien nous manquons d'une bien meilleure hygiène de vie. Nous autres, les Occidentaux, pour ne parler que des Français, qui sommes dans le fast life, fast food, fast sex, et plutôt dans la tendance à remplir nos vies, nos placards, nos tiroirs, nos armoires, nos appartements, nos maisons, nos caves, nos greniers, à les remplir plutôt qu'à nous alléger. Et l'aventure, l'initiation, le processus de la nourriture en conscience, pranique, que vous mangiez pas, que vous soyez pranique au premier degré, que vous ne mangiez plus, ou que vous mangouilliez à raison de 1 repas en moyenne par semaine à 1 repas par an, c'est la moyenne chez un pranique, moyenne très large, et de se rappeler que nous ne pouvons pas ne pas nous nourrir, eh bien le mérite de tout ça, dont la méditation fait partie aussi, Vipassana et toutes les autres formes de méditation, c'est de cultiver notre hygiène de vie. Et dans cette hygiène de vie, de savoir aussi se poser, de se relaxer, de se relâcher, pour être plus aligné, plus présent dans la méditation que vous pouvez pratiquer ou dans toute autre chose. Après tout, au bout de temps, l'école, pour les enfants, commence toujours par de la méditation. Non pas à orientation religieuse, mais à orientation laïque, de manière à permettre aux capacités intellectuelles d'être plus opérationnelles, plus performantes pour l'apprentissage, pour les matières que les enfants auront à travailler toute la journée à l'école. Quel que soit le niveau scolaire, de la maternelle jusqu'à l'université, la méditation fait partie des programmes d'enseignement dans les écoles au bout de temps, et c'est la première chose que l'on fait quand on commence l'école. Alors, bonne méditation à vous, bonne relaxation pour Raphaël. Merci pour cette question qui a donné lieu à cette réponse vidéo publique au bénéfice du plus grand nombre parmi vous, et je vous souhaite une belle journée. À très bientôt.